répète, on aurait pu ramener 2 points supplémentaires. Le bon ballon, c'est Papsard, il est pas hors jeu, Papsard, et l'ouverture du score. Voilà pour Cholet. Ah oui, le ballon avait été touché par un joueur de Boulogne. Il n'était donc pas en position de hors-jeu, Papsard. Eh bien, il a continué de jouer et il a été récompensé par son but. Il a marqué, ouverture du score donc pour Cholet. Attention à la réaction boulonnaise avec ce ballon de Corona, surface de réparation. Oh, le but énorme! Le but énorme pour l'égalisation de Boulogne là. Quel but de Niakate! Alors que Cholet, attention, a encaissé 21 buts dans la dernière demi-heure cette saison. C'est presque la moitié de ses buts. Et là, Guillaume Ripper qui est expulsé après un 2e carton jaune. Corner à suivre pour Boulogne-sur-Mer. Jérémy Divolant de la droite vers la gauche. Corner sortant, il a tête et le but! Et le but boulonnais! Oh, la superbe tête décroisée inscrite par, je crois, Thierry Argelier, le capitaine de cette équipe boulonnaise. Dans les arrêts de jeu. Daoma finalement avec Tamboura. Grosse intervention de Gonzalez. Et c'est le 2e carton jaune. Et ça fait rouge après seulement 32 minutes de jeu. Il a Mendy au 2e poteau, la passe pour Rémi Sergio vers David Gigliotti, le crochet, le pied gauche et le sauvetage exceptionnel de Rémi Boissier. C'était un but qu'il vient d'ôter. L'accélération de Tamboura face à Pujol, il est beaucoup plus rapide que lui. Tamboura pour l'ouverture du score, faut frapper, faut suivre et l'ouverture du score pour Marseille Consola de bas. Et le voilà, il avait raté une énorme occasion tout à l'heure et cette fois-ci il était bien placé. Ben voilà, il va sourire, il peut célébrer. Enzo Basilio. Et la 3e opportunité, la 3e énorme opportunité sera la bonne. Avec Acetrus da Silva qui fait l'effort. Attention à ce ballon, est-ce qu'il est signalé hors jeu? Il n'est pas signalé hors jeu. Oh, attention, le Rémi Basilio qui se trouve. Et le 2e but, le doublé de bas. Et voilà Marseille qui sécurise la victoire dans ce match. Que d'erreurs sur cette occasion. On a vu des joueurs de Rodez réclamer un hors-jeu plutôt que de défendre. Et Enzo Basilio qui dans sa sortie se déchire complètement. Cette fois-ci, ça y est, avec El Kololo pour Voisin encore dans la surface de réparation. La frappe, oh la barre! Oh la barre pour l'US Avranches. Cette fois-ci, ça y est, avec El Kololo pour Voisin encore dans la surface de réparation. La frappe, oh la barre! Oh la barre pour l'US Avranches, la plus grosse occasion certainement dans cette première période, dans un coup franc pour l'US Avranches. El Kololo, la tête, on la barre encore pour Clément Michel. 2 barres en l'espace d'une minute. Et ça résiste, ça passe, il a le contre favorable, le bon enfant avec El Kololo. El Kololo à gauche vers Belhammer, c'est bien vu. En retrait pour El Kololo qui écrase totalement sa frappe. Le ballon pour tirer dans la surface de réparation. La voilà, l'ouverture de l'US Avranches, le premier but dans cette partie. Il est à l'avantage. Et bien, l'US Avranches et de Jamal Carré pour son 15e but cette saison au championnat. Silva face à Sillard. Le centre de Silva pour Dramé vers Ouedraogo. On est à gauche cette fois. On réclame une main, penalty. Penalty pour l'entente Sanois Saint-Gratien ici à Fenouillère avec ce coup du pied. Dia face à Anthony Boeuf, c'est au fond l'égalisation de l'entente Sanois Saint-Gratien dans cette partie. Un but partout à Fenouillère, tout est à refaire. C'est essayé la frappe sur ce coup, Nkololo qui décale finalement Rémi Bonenfant, le centre, première intention un petit peu manquée, ça revient dans les pieds. Il est sublime ce but de Bélier Nkololo et il est magnifique sur cette remise de Rémi Bonenfant. L'US Avranches prend l'avantage de but 1. La relance, c'est pas mal de jeu. C'est vrai que Jessie Bonnet l'entrée de surface de réparation. Oh, le but! Oh, le but! Jessie Bonnet, quel but! Quel but de Jessie Bonnet! Le ballon qu'il a pris à l'entrée de la surface de réparation. C'est parti avec Bonnet dans la surface. Le ballon qui traîne. Oh, le sauvetage qui va jouer avec Van Zegelen. Le ballon dans la surface de réparation. Oh, il escapé. Oh, la frappe! La parade! La parade! Oh, l'arrêt des Bleus! Combinaison.
Posetti, c'est bien fait pour Demey. Est-ce que le ballon est rentré? Et non, ça sera sauvé sur la ligne. De bon, attention, il passe encore le crochet. Il n'a pas pu changer. Il n'a pas pu mettre à droite là sur la scène de couvert. Attention, le mauvais ballon. Et le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score pour Chambly. C'est signé Kevin le fait. Alors non. Alors est-ce qu'il y est ce but? Non, il n'y est pas. Si, il est validé. Si, il est validé. Si, il est validé, bien sûr. Alors attendez. C'est Diagali Dabo qui met le ballon en retrait à son gardien. Kanté, c'est pas terminé pour Diakota. Diakota qui va repiquer vers le milieu, là-bas dans le temps. Cosnard. Et oui, on disait qu'il était capable de pouvoir renverser la situation. Les joueurs biterrois pour les Lyonnais. Et là, oh là 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 là, sur la barre transversale. Oh, attention. Oh, il l'avait vu. Ouh Oh là 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 là, ce ballon qui passe juste à côté. Banzé à une touche, Créchy, Banzé le 1-2. Créchy encore lui, ouais, une faute. Attention. Ah, c'est le deuxième jaune. C'est le deuxième. Et c'est le rouge pour Brunel. On vous le disait juste à l'instant. Attention. Nouveau centre pour Arounassi, la tête de la Poussin. Et ce n'est pas fini, la barre transversale ensuite. Et il faut dégager, voilà qui est fait, ou presque. Justement Sané qui avait l'occasion de marquer, mais il a buté sur la barre transversale. Le corner de Diallo, la tête. Et l'ouverture du score de Maxence Derrien. 1-0 pour les joueurs du Red Star. Et comme au match aller, Maxence Derrien qui marque à nouveau. Il n'avait marqué qu'un seul but cette saison. Il a réservé ses buts cette année pour Créteil. Et surtout, ça fait 1-0. On va peut-être passer par le côté droit. Voilà qui est fait. Ah, ça c'est bien fait. Le centre de Mahon de Monagan. La tête ensuite de Gendré. Le but de Gendré. Et voilà qui est fait. Les Cristoliens qui appuyaient depuis plusieurs minutes désormais. L'excellent centre de Mahon de Monagan. Et ensuite la tête superbe de Gendré. Ça fait un partout. Malheureusement pour eux c'est acté. Et plus qu'acté donc. Attention, pourquoi pas la réaction. Et oui, d'entrée, immédiatement, la réaction des Jordaniens. Tout de suite avec Sané, le meilleur buteur de cette formation du Red Star. 13e but de l'attaquant sénégalais. La réaction immédiate des joueurs du Red Star qui concèdent l'égalisation et qui 2 minutes après reprennent l'avantage. La superbe passe en profondeur pour la Poussin. Boyer trop court, manque de vitesse du défenseur. 13e but pour l'ancien du Stade Rennais. Là c'est finalement terminé, on n'ira pas au bout des 6 minutes de temps additionnel. Le Red Star donc qui fait l'essentiel, le Red Star qui s'impose et qui donc pour le moment est assuré des barrages.